Richelieu, de son vrai nom Armand Jean du Plessis, est né en 1585 dans une famille de la petite noblesse. Son destin n'était pas d'emblée celui d'un cardinal ou d'un homme d'État. Initialement, il s'engage dans une carrière militaire, mais des changements familiaux le poussent à se tourner vers l'Église. En 1607, il devient évêque de Luçon et commence à se faire remarquer par son éloquence, son intelligence et son ambition. Dès ses débuts dans l'Église, Richelieu montre un talent pour la politique. En 1614, il est élu député du clergé aux États généraux et devient un proche conseiller de la reine-mère Marie de Médicis. Ce soutien de Marie de Médicis lui ouvre les portes de la cour royale et marque le début de son ascension politique. Richelieu devient cardinal en 1622, mais son véritable pouvoir se manifeste lorsqu'il est nommé Premier ministre du roi Louis XIII en 1624. À partir de ce moment-là, Richelieu a pour mission de renforcer l'autorité royale et d'unifier le royaume de France. Pour Richelieu, la France doit être unie et forte. Il voit dans les nobles et les protestants des menaces potentielles pour l'autorité royale. Son objectif? Centraliser le pouvoir autour de la monarchie et éliminer les factions et les oppositions qui affaiblissent le royaume. L'un des aspects les plus connus de Richelieu est sa politique de répression des nobles et des protestants. Les nobles étaient souvent en rébellion contre le pouvoir royal, cherchant à affirmer leur indépendance. Richelieu n'hésite pas à agir avec fermeté contre eux, éliminant les complots et réprimant toute opposition. Pour ce qui est des protestants, Richelieu voit dans leur fortification une menace pour l'unité du royaume. L'événement majeur qui symbolise cette lutte est le siège de La Rochelle en 1627, où Richelieu, à la tête de l'armée royale, parvient à prendre la ville protestante après un long siège. En mettant fin aux privilèges militaires des protestants, Richelieu cherche, avant tout, à garantir la suprématie du roi et de l'État. Cependant, il ne réprime pas la liberté du culte. Les protestants conservent le droit de pratiquer leur religion, mais sans autonomie politique. Cette politique répressive, bien qu'impopulaire auprès de certains, renforce considérablement l'autorité de l'État. À l'étranger, Richelieu mène une politique habile pour assurer la puissance de la France en Europe. Son principal objectif est de réduire l'influence de la maison des Habsbourg, qui règne sur l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique. Même si la France est un pays catholique, Richelieu n'hésite pas à soutenir les princes protestants du Saint-Empire contre les Habsbourg, dans le contexte de la guerre de 30 ans. Ce conflit ravage l'Europe et pour Richelieu, affaiblir les Habsbourg permet à la France d'affirmer sa puissance. Sa politique étrangère est donc pragmatique. Il est prêt à s'allier avec des forces protestantes si cela peut bénéficier à la France. Grâce à lui, la France prend peu à peu la place de grande puissance en Europe, un héritage qui influencera la politique extérieure française pendant des siècles. Richelieu ne se contente pas de mener des guerres et d'écraser les rébellions. Il introduit aussi des réformes administratives pour renforcer l'État. Il crée les intendants, des administrateurs envoyés dans les provinces pour surveiller les nobles et collecter les impôts. Ces intendants représentent l'autorité directe du roi dans les régions, contournant les pouvoirs locaux. Richelieu encourage également les arts et les lettres. Il est le fondateur de l'Académie française en 1635, qui existe encore aujourd'hui. Cette institution a pour mission de réguler et de perfectionner la langue française, illustrant la vision de Richelieu d'une France unie, non seulement politiquement, mais aussi culturellement. En 1642, après près de 20 ans au pouvoir, Richelieu tombe gravement malade. Il meurt la même année. Mais son influence sur la France perdure bien après sa mort. Louis XIII, son fidèle allié, meurt peu de temps après lui, laissant un jeune dauphin,
futur Louis XIV, qui régnera sous la régence de la mère de ce dernier et du cardinal Mazarin, successeur de Richelieu. Richelieu est souvent perçu de manière ambivalente. Certains voient en lui un tyran, tandis que d'autres le considèrent comme un visionnaire. Quoi qu'il en soit, il a consolidé le pouvoir royal et posé les bases de l'absolutisme en France, qui atteindra son apogée sous Louis XIV, le roi Soleil. Son héritage est donc celui d'un homme d'État exceptionnel qui a placé l'intérêt de la France au-dessus de tout, même de ses propres convictions religieuses.